C'est une vraie question que je me pose et du coup, j'ai cherché des informations pour essayer d'étayer un petit peu ma pensée et pour en parler finalement avec vous. Est-ce qu'on est devenu capricieux? En 2021, donc, on est encore sous une pandémie du coronavirus et les réflexions vont un peu bon train. On est trop à l'écoute des scientifiques, selon certains. On pense pas assez aux gens pour les autres. Et une espèce de vent de révolte, parfois, on le voit monter auprès de la population contre les mesures de restriction que nous imposent les différents gouvernements. Alors bon, on peut discuter évidemment si vraiment les gens deviennent de plus en plus révoltés ou si au contraire c'est l'image qu'on nous en donne. Mais pour un petit peu étayer cette réflexion, je me suis vraiment demandé, mais par le passé, comment est-ce qu'on gérait toutes ces épidémies? Est-ce que vraiment le Covid, est-ce qu'on se rend pas compte? Enfin, est-ce que vraiment le Covid est aussi grave que ce qu'on dit? Ou bien aujourd'hui, on serait justement devenu trop prudent? Ou au contraire, pas assez? Puisque certains trouvent que avant tout le monde mourait et on s'en foutait, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, et inversement, d'autres trouvent qu'au contraire, aujourd'hui, on sait comment gérer les pandémies et les gens deviennent complètement stupides puisque plutôt que de sauver leur vie, ils se croient tellement à l'abri qu'en fait, ils préfèrent sortir. Et donc, j'ai été chercher un peu sur Wikipédia, c'est la principale source et celle qui est la mieux référencée. Et honnêtement, vu que Wikipédia devient une source de plus en plus fiable quand on vérifie un peu, voilà, quand on regarde les notes et les références et qu'on regarde que c'est pas trop du bullshit. Évidemment, je suis pas épidémiologiste, hein. Je ne suis pas professionnel, je ne suis pas un virologue ou quoi que ce soit. Je suis là, un petit con, un petit gars, enfin un gars lambda, quelqu'un, un citoyen lambda, qui va simplement regarder sur Internet sous un angle de réflexion et essayer de trouver des réponses. Alors j'ai essayé de trouver des sources différentes, j'ai essayé de trouver notamment l'INSEE, etc. Il y avait pas full information sur l'évolution des épidémies dans le temps, donc l'histoire des épidémies, etc. Donc du coup, j'ai dû, voilà, Wikipédia était celui qui le prenait le plus clairement. J'ai essayé de recouper un peu les infos que j'ai vues par-ci par-là, et tout ça me paraît pas dégueulasse. Mais si évidemment vous êtes plus professionnel que moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à corriger. J'ai en tête quelqu'un qui le fait souvent d'ailleurs, et c'est très apprécié. Il se reconnaîtra, je pense. Merci à lui d'ailleurs. Et c'est très cool. Voilà. Donc du coup, je voulais poser la réflexion avec vous. Comme vous voyez, en fait, j'ai regardé les différentes pandémies qu'il y avait eu au cours de l'histoire de l'humanité. Évidemment, ça s'arrête à 165, il y en a plus que probablement eu avant. Mais le problème, vous allez voir ici, on a aussi j'ai pris la liste des épidémies qui est beaucoup plus complète, puisque du coup, il y en a énormément. Mais vous voyez, il y a un moment donné, en fait, où, regardez, inconnu, peut-être le typhus, inconnu, possible grippe, inconnu, peut-être la variole, c'est qu'il y a un moment donné où on n'a pas assez d'écrits, où il y a tout simplement pas d'écrits. Et donc, évidemment, si on n'a pas de traces, on ne peut pas savoir. Voilà. C'était pour la parenthèse. Donc ici, comme vous voyez, en fait, c'est trié en fonction des années, le nom évidemment, je crois que c'est trié d'ailleurs juste par les années, et le nombre de morts en millions, parce qu'au début je voyais 5, j'étais là, quoi? Ils vont nous mettre une pandémie qui a fait 5 morts. Mais non, c'est 5 millions de morts. Et à chaque fois avec le virus que l'on connaît, et donc évidemment les pandémies, on peut les retracer qu'à partir de 165, et puis surtout aussi c'est quand les hommes ont commencé à faire des échanges les uns entre les autres, que les pandémies ont commencé à naître. Et en fait, regardez ici, on a les chiffres de chacune des pandémies. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a beaucoup de pandémies qui durent très longtemps. Donc si on regarde en fonction du nombre d'années, par exemple ici, on en est quasiment en 15 ans, voilà, ça fait 5 millions de morts. Ici, alors évidemment, c'est toujours proportionnel aussi à la population. Donc la peste antonine, par exemple, c'est en 15 ans, mais sur une population qui était peut-être 10 fois moins nombreuse que la nôtre. Et c'est très important, évidemment, parce que du coup, pour faire les comparaisons, évidemment,
il faudrait quasiment savoir combien il y avait de personnes qui vivaient à ce moment-là, d'accord ? Mais quand même, je trouvais que c'était une bonne base quand même pour la réflexion. Et on voit ici que rien que déjà en 15 ans, ici, celle-ci avait fait 5 millions de morts. Or, quand on regarde en 2019, jusqu'à 2021, donc jusqu'à aujourd'hui, on en est, nous, à 2,7 millions de morts. Donc comme je vous le dis, ça peut s'expliquer déjà parce qu'on est 10 à 100 fois plus nombreux que lors du deuxième siècle de notre ère, après Jésus-Christ. Mais je trouvais quand même que c'était quand même intéressant de savoir qu'en 2 ans, on a presque la moitié de morts que eux ont eu en 15 ans. Ça s'explique parce qu'évidemment, aujourd'hui, certes, on est plus nombreux, mais aussi on a des avions, on peut aller à l'autre bout du monde, les pandémies se répandent plus vite, parce qu'à l'époque, pour faire, je sais pas, mais rien que d'un côté à l'autre de l'Europe, il fallait 3 mois, j'exagère, mais on n'en était pas loin, il fallait trouver bateau, etc., donc c'était pas facile, il fallait avoir les moyens et tout, donc du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'infection. On va du coup se rapprocher parce que ici, on est quand même assez loin de la population mondiale. Et du coup, on va regarder par exemple la grippe asiatique qui avait fait 1 million 100 000 morts. Une grippe, j'avais vu des articles, il me semble, dessus. Non, c'était la grippe de Hong Kong, celle-ci, grippe de 1968. 1 million de morts. Et en fait, on se dit, regardez, ici en 2 ans, ça fait 1 million de morts, et à l'époque, ça avait déjà frappé. Celle de 57-58, elle avait fait 1,1 million de morts, et ça avait déjà frappé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les connaissances vis-à-vis des pandémies n'a cessé de s'améliorer, mais on va dire depuis un siècle. Donc on peut considérer, allez, un peu sur la logique, que c'est depuis la grippe espagnole, vraiment, qu'on commence à prendre des mesures concernant les fameuses pandémies. Et on peut remarquer que le Covid a quand même fait quasiment 3 millions de morts en 2 ans. En 2 ans, 3 millions de morts quasiment. La grippe russe n'en avait fait qu'un, la pandémie de choléra n'avait fait qu'un million de morts. Encore une fois, les populations déclinent à chaque fois, enfin je veux dire dans le sens où il y a de moins en moins de gens à l'époque qui vivaient, puisqu'il devait être 3 milliards je pense aux alentours, non moins même je crois, peut-être 3 milliards je pense aux alentours du 19e siècle, faudrait que je revérifie les chiffres, mais du coup je trouvais ça quand même intéressant de faire ces comparaisons parce que je trouve que ça pousse parfois un petit peu à un certain recul où on se dit mais est-ce que finalement aujourd'hui on se rend pas compte de la mortalité qu'a cette maladie ? Est-ce que finalement on n'a pas tendance à abaisser cette mortalité ? Il y a des chiffres, normalement je les ai cherchés, mais je les ai pas trouvés comme ça, qui comparent la mortalité des différentes maladies, mais je trouvais que rien que voir le nombre de morts, ça pouvait déjà nous donner une piste. Ici dans la prospective, on a la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes les services écosystémiques. Attendez, je vais quand même surligner. Publie en octobre 2020 un rapport qui met en garde contre les risques d'une ère de pandémie, concluant à moins que l'approche globale de lutte contre les maladies infectieuses ne soit modifiée, des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l'économie mondiale et tueront plus de personnes que le Covid-19. Donc, ce qu'ils disent, alors évidemment, ça sert à rien de paniquer et de courir dans tous les sens en mode « on va tous mourir !» Mais c'est intéressant toujours de le voir et de se dire « ok, donc le Covid-19 là, c'est un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir probablement dans le futur. » Et on se plaint déjà. Moi, c'est un peu ça que j'ai en tête. On se plaint déjà. Et je parle pas de se plaindre de la gestion, pas de se plaindre du fait que, voilà, moi, il y a plein de trucs que je critique envers le gouvernement. Le fait qu'il, je trouve, n'aide pas assez les gens, qu'il n'aide pas assez les gens qui étaient déjà en situation précaire avant la crise. Ces gens-là, on les oublie complètement. Les gens qui, aujourd'hui, les indépendants qui tombent au chômage, on les oublie complètement. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de trucs. Mais plus du côté des mesures et du fait qu'on se plaint du Covid, alors qu'on a un vaccin en 1 an et qu'on a qu'on va peut-être l'annihiler finalement en 2-3 ans, ce virus. Peut-être. Si. Allez, croisons les doigts. Ce rapport, citant près de 700 articles de recherche, conclut que les activités humaines à l'origine du changement climatique, agriculture intensive,
Artificialisation des sols, mondialisation des échanges commerciaux, j'y suis arrivé, favorise la diffusion des agents pathogènes pour l'homme. On estime à 1,7 million le nombre de virus non découverts actuellement présents dans les mammifères et les oiseaux, dont 827 000 pourraient avoir la capacité d'infecter les êtres humains. 1,7 million, ok. Dont la moitié pourrait nous infecter. Bon. Bon. Donc du coup, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt que de râler sur le fait parce que d'un côté, ils parlent de pandémies qui vont augmenter, mais d'un autre côté, on peut remarquer aussi qu'on gère beaucoup mieux les pandémies. C'est-à-dire qu'ici, on a une pandémie qui tue pas mal, du coup, quand même. Moins que le sida, par exemple, hein, qui a tué quand même en 30 ans 25 à 35 millions de personnes. Mais alors qu'on a pris des mesures par après, au début ça a été un peu nié, puis petit à petit on a pris des mesures, mais ça tue encore le sida, malheureusement. Mais du coup, effectivement, que nos connaissances augmentent, qu'on a des vaccins maintenant beaucoup plus rapidement parfois qu'avant, et que même si on considère en 1919, est-ce qu'ils avaient déjà des vaccins? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Ah, pour la grippe espagnole, peut-être? C'est arrivé après, il me semble. Bref. Donc aujourd'hui, quand même, on a une chance incroyable de pouvoir développer des médicaments, parce qu'on a parlé de médicaments qui marchaient pas comme l'hydroxychloroquine, mais on est en train de trouver des potentiels médicaments qui pourraient fonctionner, où on a des résultats qui semblent encourageants. Et aussi, en fait, pour un petit peu remettre tout ça en exergue, avant de s'arrêter sur cette vidéo et que vous donniez votre opinion, je voulais revenir aussi sur, ici, les règles sanitaires durant la peste noire, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc dans une époque où on ne savait pas encore comment gérer les maladies, on n'était pas non plus complètement à la masse, hein, des épidémies, ils en avaient déjà eu, et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir un peu comment ça marchait avant, parce que parfois, je pense qu'on n'a pas conscience de la chance qu'on a. Alors oui, évidemment, on vit une pandémie, c'est pas drôle. Évidemment, comme je le dis encore, il y a plein de problèmes sociétaux et structurels qui sont mis en exergue, qui sont mis en avant. Je n'enlève pas du tout ça, vraiment. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit vraiment râler sur les mesures et sur le fait qu'on soit tous un peu confinés et que psychologiquement c'est difficile, sachant que peut-être que c'est une des situations les moins difficiles que l'humanité ait eu à vivre pendant une épidémie. Règlements sanitaires. Au début du XIVe siècle, les règlements d'hygiène publique sont pratiquement inexistants, à l'exception de quelques grandes villes d'Italie, comme Florence, surveillance du ravitaillement, dont la qualité des viandes et de la santé des habitants. Ça, c'est hyper intéressant déjà. Puisqu'à l'époque, je vous rappelle, tout était lié, mais c'était donc au Moyen-Âge, ça fonctionnait très fort par ville, par comté, dû au système de, notamment, vassalité, qui fait que toujours il y a un vassal et un suzerain. Le vassal possède des terres, il promet allégeance au suzerain, mais un suzerain est lui-même vassal d'autres suzerains. Vous voyez, c'est une pyramide, en fait. La peste noire prend la population au dépourvu et elle sera le point de départ des administrations de santé en Europe. Dès 1348, première année de la peste noire, plusieurs villes italiennes se dotent d'un règlement de base. Pistoia, Venise, Milan, Parme, etc. Tout comme Gloucester en Angleterre. Ces villes interdisent l'entrée des voyageurs et des étrangers venant de lieux infectés. Alors, bon, j'allais dire c'est marrant, mais ce n'est pas marrant, c'est un peu de l'ironie du sort. Les premiers à avoir fait des règlements de peste et des règlements épidémiologistes, ce sont finalement des villes d'Italie. Et en Europe, c'est l'Italie qui a été touchée en première par l'épidémie. Alors, justement, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est pour ça que l'histoire j'adore, moi personnellement, c'est que si l'Italie a été touchée en premier, c'est pas pour rien, c'est parce que l'Italie, depuis la nuit des temps, est quand même un carrefour en Europe, et du coup, évidemment, quand il y a eu une pandémie mondiale, c'est aussi l'un des premiers pays touchés. Mais c'est intéressant, voilà, il fut un temps où ils étaient précurseurs en la matière. Et les premières villes à édicter, en la matière de règlement d'épidémie, pardon. Les premières villes à édicter un isolement radical de la ville elle-même sont Reggio, en 1374, Raguse, Dubrovnik depuis 1918, en 1377, Milan 1402 et Venise 1403.
Heu, Ces premières mesures sont des tentatives et des tâtonnements, le plus souvent par emprunt d'une ville à l'autre. Elles sont très diverses, depuis l'interdiction de donner le sang des saignés des pestiférés aux pourceaux, Angers 1410, jusqu'à l'interdiction de vendre des objets appartenant à des pestiférés, Bruxelles 1439. Voilà, donc vous étiez touché par la maladie, vous ne pouviez plus vendre. Vous ne pouviez plus vendre. C'était fini. Vous n'aviez plus de vie. Vous étiez mis au banc de la société, en fait. Aujourd'hui, on essaye toujours de faire des quarantaines dans les chambres, etc. Mais plus on connaît la maladie, plus on sait, par exemple, que les objets... Voilà, vous imaginez, la tasse, par exemple, aujourd'hui, ça voudrait dire que vous servez à manger au mec, et vous devez lui donner que des trucs qui peuvent être jetables, en fait. Parce que il ne pouvait plus rien toucher. Sa chambre, par exemple, c'est fini. Sa chambre, une fois qu'il a tenu la quarantaine et qu'il a survécu, ou qu'il est mort, eh bien, vous la brûlez, quoi, presque. J'exagère, mais c'était un peu... c'était extrêmement expéditif. Parce que, effectivement, il y avait tellement de morts que bon, ils n'avaient pas le choix. Les premiers isolements préventifs, quarantaine, apparaissent à Raguse en 1377, tous les voyageurs qui arrivent d'un lieu infecté devant passer un mois sur une île avant d'entrer dans la ville. Venise adopte le même système la même année, en portant le délai à 40 jours, comme Marseille en 1383. Ce système est adopté par la plupart des ports européens durant le XVe siècle. Donc ça, on l'a vu aussi aujourd'hui, hein, dernièrement, on a vu par exemple en Corée, c'est ce qui... à Hong Kong, je pense, bref, sur certaines îles, etc., ils mettaient effectivement les personnes dans des hôtels, où ils les laissaient sur des bateaux, là, et ils ne pouvaient venir que 2 semaines à 1 mois plus tard. Peu à peu se mettent en place des règlements de peste de plus en plus élaborés au fil du temps. C'est le cas des villes en France à partir du XVe siècle. L'application de ces mesures dépend d'un bureau de santé composé de plusieurs personnes ou d'une seule dite capitaine de santé, le plus souvent doté d'un pouvoir dictatorial en temps de peste. Cette institution apparaît d'abord en Italie et en Espagne, puis elle gagne le sud-est de la France à la fin du XVe siècle. Elle s'étend lentement au nord de la France, Paris, 1531. Durant le XVIe siècle, ces règlements sont codifiés par les parlements provinciaux, ajustés et précisés à chaque épidémie au cours du XVIIe siècle. Ils relèvent du niveau gouvernemental au début du XVIIIe siècle. Donc vous voyez, c'était carrément une dictature, hein, à l'époque. Aujourd'hui, on a encore la chance que, par exemple, en Belgique et en France, hein, ils doivent rendre des comptes, même s'ils ont aussi des pouvoirs élargis, ils doivent rendre des comptes au Parlement qui doit donner son accord ou son désaccord, normalement. Il y a encore plein de débats autour, hein, évidemment. Mais effectivement, c'était dur, mais en même temps, ils connaissaient rien, hein. Il faut savoir qu'à l'époque, les virus, ça ne voulait rien dire. Les bactéries, etc., ils ne connaissaient pas. Donc, c'est tout à fait logique. Mais si j'en parle de tout ça, c'est parce que il faut bien avoir conscience que ça fait depuis très peu de temps qu'on sait comment ça marche, les épidémies. Je regarde vite fait, hein, justement, parce qu'ici, on voit qu'il y a toutes les dates avec les maladies du 21e siècle et leur nombre de morts. Et on peut trier par le nombre de morts, hein. Alors, je ne sais pas si le Covid est déjà là, parce que je ne le vois pas. Monde, machin. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est parce que celui-là, c'est pas encore fini. Du coup, ils l'ont mis tout en bas. Mais comme vous pouvez le constater, ici en un an, la grippe H1N1, durant le 21e siècle, donc en 20 ans, c'était 500 000 morts, donc un demi-million, ce qui est déjà pas dégueulasse. Alors que le Covid, en 2 ans, c'est 3 millions de personnes quasiment. On peut constater même au XXe siècle que, effectivement, à part ici des chiffres qui sont très imposants, 32 millions, c'était il y a très longtemps. Syndrome d'immunodéficience acquise. Ah ben non, c'est le sida. Ben oui, ok. Ok, d'accord. Oui, non, effectivement, comme quelques rares maladies, on arrive quand même à des chiffres qui se rapprochent des épidémies qui ont quand même frappé notre monde assez durement et qui ont laissé des traces encore aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on développe des vaccins en 2 ans, qu'on a confiné aussi, il faut pas l'oublier. On a agi, alors qu'à l'époque, on n'agissait pas forcément comme ça. Par exemple, je sais que la grippe asiatique, ils en parlaient et ils disaient que justement, ils n'avaient pas forcément, dans nos pays en tout cas, vu qu'il y avait très peu de cas, ils l'ont pas forcément isolé, etc. Aujourd'hui, on a isolé tout le monde et pourtant, il y a quand même eu 1 à 4
Enfin, il y a quand même eu 3 millions de morts, alors qu'à l'époque, on s'en foutait, il y en avait 4 millions, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est un peu là-dessus. Ouais, pardon, là, voilà. Oh, les dessous. Les dessous de YouTube. Vous voyez tout l'argent que je gagne, c'est-à-dire 0 € avec ces vidéos. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, c'est des données hyper importantes. C'est moi-même, je me suis posé la question, mais est-ce que finalement, j'en fais pas tout un foin de tout ça, alors qu'en réalité, peut-être qu'on en fait effectivement trop, qu'on est devenu trop sécuritaire. Et je voulais trouver la réponse, et du coup, ma conclusion à tout ça, ce serait plutôt qu'en fait, non. Non, en fait, on n'est pas trop sécuritaire, au contraire, je pense qu'on est nombreux à pas se rendre compte de la gravité que c'est que le Covid-19, du nombre de morts que ça implique, du nombre de victimes qu'il y a, même si ce sont que des vieux, je pense qu'on ne se rend pas compte de la catastrophe à côté de laquelle on est passé, et que c'est grâce à nos connaissances actuelles et aux mesures que nous avons prises, qui pourtant étaient des mesures assez soft par rapport à d'autres mesures qui auraient pu être prises, et que malgré tout, bah... Voilà quoi, on s'en sort comme on peut. Voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, ça m'intéresse, je crois que ça intéressera tout le monde. Et puis sinon, on se dit à bientôt hein, pour de nouvelles actualités et de nouvelles réflexions. Voilà, tout simplement la bise. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi et à la liker. Voilà, la bise.